sois le roi et l'époux de nos âmes. Nous voici encore une fois devant toi, afin de lever ton nom, afin de n'adorer que toi seul. Et nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as rassemblés ici, afin de célébrer la résurrection de ton Fils. Non pas dans l'histoire, mais le soleil qui s'est levé dans notre vie, Seigneur. Regarde mon frère, regarde ma soeur qui est venue, Seigneur. Non pas pour écouter un homme, ni pour rencontrer un homme, mais pour t'écouter et te rencontrer, toi, le Dieu vivant. C'est toi qui as dit en ce jour, aucun homme ne dira à un autre, viens connaître Dieu. Mais toi, tu te révéleras toi-même à ton peuple. Viens, Seigneur, avec ta parole, ô Dieu. Et nous savons, Seigneur, que c'est l'outil que tu as pour nous tailler. C'est l'outil que tu as, Seigneur, ô Dieu, pour nous instruire et pour nous conduire là où tu veux nous faire arriver, Seigneur. Bénis, Seigneur, cette réunion que nous avons ici, ô Dieu. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Bénis, Seigneur, même ceux-là qui n'ont pas pu arriver, Seigneur. Ô Dieu, bénis aussi frère Patrick là où il est, ô Dieu. Que ta grâce nous accompagne, que ta miséricorde nous soutienne. Ouvre ta parole et ouvre notre entendement, Seigneur. Afin que, Père, nous puissions, ô Dieu, garder les yeux sur les surnaturels et accomplir les buts que tu nous as apportés sur la terre. Que la gloire te soit rendue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons lire dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans l'Apocalypse au chapitre 1er. Je vais lire du verset 10 jusqu'au verset 14, alors que vous êtes debout et vous allez vous asseoir. Je vais continuer la lecture. Apocalypse chapitre 1er, je commence au verset 10. Il est écrit ceci. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, c'est que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 lampes d'or. Et au milieu de cette lampe, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et à une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais continuer doucement la lecture. Parce que je vais lire jusqu'au verset 20. Parce qu'aujourd'hui, je terminerai les chapitres 1er. Comme ça, les chapitres 2 et 3, on va les passer rapidement. Parce que nous y reviendrons lorsque nous accueillerons les sous. Et je reviendrai vers Frère Mathieu aujourd'hui. Ok. Frère Mathieu, j'ai beaucoup aimé notre échange. Alors, je continue. Le verset 15, je saute un peu, verset 15. Ses pieds étaient semblables à l'airain ardent, comme s'il y était embrasé dans une fournaise. Sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite cette étoile, de sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa fosse. Quand je l'ai vu, je tombais à ses pieds comme mort. Parce qu'ici, Jésus avait changé d'aspect. Ce n'était plus le Jésus que les gens étaient habitués à mettre sa tête sur sa poitrine. Il le voit dans cet aspect, il tombe comme mort. Écoutez, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et les vivants, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. On verra ça. Quelles sont les choses qui sont, et les choses qui doivent arriver après elles. Les mystères de cette étoile que tu as vue dans ma main droite, et les 7 lampes d'or, les 7 étoiles sont les 7 anges de cette église, et les 7 lampes sont les 7 églises. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Je vous salue encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je remercie les Seigneurs que nous puissions encore avoir cette réunion. Amen. Vous savez, aujourd'hui, c'est notre dernière réunion en ces lieux. Mais Dieu a déjà pourvu. Amen. Je vous mettrai toutes les informations au cours de la semaine pour l'endroit où nous allons nous réunir à partir du dimanche prochain. C'est un cadre que nous avons visité qui est correct et qui est bien. Amen. Je crois que vous allez aimer l'endroit. Vous savez aussi que notre frère Emmanuel est de retour. J'ai parlé avec lui ce matin. Il n'a pas su venir aujourd'hui parce qu'il devait s'occuper de son père. Il y avait une urgence où il devait s'occuper de son papa. Mais comme je vous avais dit, pour lui exprimer notre amour, notre solidarité, notre compassion, notre fraternité, j'avais pensé que nous devions récolter quelque chose pour lui. Donc le dimanche prochain, et ceux qui ont quelque chose, ils vont me les donner. Et moi, je vais mettre aussi ma part et je vais le mettre ici. Donc
pour lui dire simplement que par ces gestes que nous compatissons. Amen. Donc nous allons continuer avec notre leçon, Apocalypse et livre des symboles. Je ne sais pas si ceux qui n'étaient pas là se sont mis à jour. Hein? Ok, parfait. Parce que j'aimerais qu'à chaque fois nous puissions avancer ensemble. Hein? Parce que c'est en cela que Dieu nous bénit. Amen. Lorsque Dieu nous bénit ensemble, nous sommes contents. Nous ne voulons pas avoir quelqu'un qui est isolé et qui est content parce qu'il est béni tout seul. Salomon avait dit, si vous observez la fourmi, vous comprendrez. Une fourmi n'est jamais bénie seule. Elle fait la recherche seule. Quand il trouve, c'est là où il va chercher les autres, en disant, j'ai trouvé quelque chose. Vous ne verrez jamais une fourmi en train de... Et vous allez voir, une petite fourmi peut trouver quelque chose de grand. Mais quand ils viennent tous, ils vont transporter cela. Parce que c'est ça l'école de la fourmi. Et nous voulons tous avancer pas à pas, parce que nous croyons que ce message nous a été donné pour notre bénédiction. Amen. Aujourd'hui, nous voulons voir un peu Jésus dans cette gloire. Et nous allons revenir aux préoccupations des frères Mathieu. Frère Tim, tu as dit qu'Adam nous a représentés dans la chute, que Jésus nous a représentés dans la mort, et que Branham nous représente dans la restauration. Amen. Donc ça signifie que nous, on n'aura rien. C'est simplement Branham qui fera tout. Amen. Alors je vais un peu l'éclaircir pour qu'il comprenne sa position en Christ. Amen. Adam nous a représentés dans la chute. Quand Adam est tombé, il nous a fait tomber tous. Amen. 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 Pourquoi devait-il nous représenter? Parce que Adam était le premier à arriver à maturité. Amen. Amen. Et c'est pour ça que le but lui était donné, que lui en tant que sémence, fils de Dieu, puisse amener d'autres sémences, fils de Dieu. Mais Adam, au lieu de le faire, il a écouté la voix de l'église, la voix de la femme, il est tombé. Et quand il est tombé, il nous a tous vendus. Je n'ose pas te dire, moi je n'étais pas là. Mais quand tu es venu, tu as commencé à reproduire les œuvres de la chute. Parce que Adam nous avait vendus. Amen. Amen. C'est pour ça que nous croyons que la chair est déjà condamnée. Frère Branham dit que vous soyez un pape, un évêque. Sachez que ceci, c'est l'œuvre de Ève et de Satan. Amen. Parce que c'est la sagesse que l'Église a donnée à Adam, que la femme a donnée à Adam, il a puisé chez les serpents. Amen. Amen. Et après, Jésus devait venir pour payer les prix. Et Jésus devait venir payer le prix parce que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Et nous tous, par le péché, nous étions condamnés, nous devions mourir. Amen. Et quand Jésus est venu mourir, il nous a représentés dans la mort. De sorte que quand Jésus est mort, nous tous, nous sommes morts. C'est pour ça que Branham dit, nous sommes morts avec lui à la mort. Amen. Amen. Et maintenant, Jésus était cette sémence arrivée à maturité. Il était la sémence qui était venue pour corriger ce que Adam n'avait pas pu faire. C'est pour ça que vous allez voir que Jésus, il pouvait dire que si une sémence, elle ne tombe pas, elle ne meurt pas, elle reste seule. Mais si la sémence tombe en terre, elle va se multiplier. Amen. Et Branham sera parmi les sémences. La sémence tombée en terre, la sémence, lorsqu'elle tombe en terre, elle ne se reproduit pas directement. Si vous êtes des milliers de paysans, comme moi et le frère Étienne, nous venons d'une région très agricole. Un homme peut passer, vous voyez que les champs, il n'y a rien. Il va vous dire, c'est mon champ de maïs. Il dira, mais où est le maïs? Mais lui, il sait que la sémence est déjà là. Il peut dire, c'est mon champ de haricots. Mais où sont les haricots? Il faut me dire, potentiellement, c'est un champ de haricots. Amen. Maintenant, il faut que la sémence là qui est tombée puisse maintenant se multiplier. Premièrement, elle doit mourir, elle doit pourrir, et puis après, elle va commencer à ressortir. Lorsqu'elle ressort, elle ne ressort pas encore en grain. Elle va ressortir d'abord sous forme de feuilles, jusqu'à avoir les pieds, jusqu'à ce que nous allons avoir la balle. Vous comprenez? Et quand on a ça, potentiellement, on peut dire, nous avons déjà le grain. Mais le grain n'est pas encore arrivé à maturité. La vie qui était au début n'est pas encore ressortie. Oui, c'est vrai que la feuille de maïs, c'est un maïs en potentiel. Mais ce n'est pas encore à l'image du grain. Amen. Amen. Mais lorsque le maïs va ressortir encore comme le maïs, alors nous dirons, ah, nous avons notre champ. La même vie qui était là-bas, lorsqu'elle ressort ici, nous avons notre champ. Les maïs n'arrivent pas tous ensemble à maturité, frère. Non. Il y a d'abord un qui arrive à maturité. Et quand il arrive à maturité, selon cette fête de l'Éternel,
On devait prendre ces maïs, ou bien cette semence, le blé, qui était arrivé à maturité, et on devait l'agiter. Et quand on l'agitait, c'était un témoignage pour dire aux autres, ce que vous avez vu l'Éternel le faire, il va le faire aussi en vous. Amen. Est-ce que vous êtes là? C'est pour ça que Branham dit, nous croyons qu'aujourd'hui la divinité n'est pas ailleurs. Elle est retournée dans l'Éternel. Amen. C'est pour ça que lorsque vous dites quelque chose, amen. Sachez que vos paroles seront soutenues par Dieu. C'est pour ça que nous voulons amener le peuple à comprendre la puissance qui vit en eux. William Branham dit la puissance qui a créé le ciel et la terre vit dans l'être humain. C'est pour ça que le 7e mystère, c'est le mystère de Dieu, où la sagesse et toute la divinité ont été restaurées à l'homme. C'est pour ça que Branham pouvait sortir et refaire les mêmes œuvres que Jésus avait fait. C'est pour ça que Branham dit, dire que ce corps ici, c'est le corps de Galilée, c'est Antichrist. Mais dire que la vie qui était là-bas et ici, c'est l'exacte vérité. Amen. Amen. Et c'est ce que nous voulons. Amen. Des peuples, des frères qui arrivent à maturité, qui peuvent prononcer la parole. Amen. Et Dieu sera là pour soutenir votre parole. Parce que ce n'est plus vous, c'est la parole de Dieu. Amen. Maintenant ici, nous voyons que le chapitre 1er, comme vous vous souvenez, c'était la préparation pour les âges de l'Église. C'est Jésus qui essaie de se révéler. Il essaie de se révéler dans cette gloire qui les définisse. Et ce sont les 7 gloires qui seront la manifestation de Christ dans chaque âge de l'Église. Amen. On nous dit d'abord, le verset 10, « Je suis ravi en esprit ». Où là, Madame dit, avant de faire quoi que ce soit, la première chose, vous devez entrer en esprit. Ici, il ne fut pas ravi en esprit dans la convoitise. Non, il n'a pas vu une femme passer là-bas, il était ravi. Non. Il était ravi dans le Saint-Esprit, dit Frère Branham. Et quand il est ravi dans le Saint-Esprit, il dit, je suis ravi au jour du Seigneur. Nous ne croyons pas que le jour du Seigneur soit le dimanche, ni le samedi, ni le vendredi pour les musulmans. Les trois là, donc les catholiques, les juifs et les musulmans, ils ont tout faux. Parce que Branham dit que Jean a fait 2 ans au jour du Seigneur. Il dit, c'est quoi les jours du Seigneur? Il dit, les jours du Seigneur, c'est les jours de sa venue. Il dit, c'est les jours du jugement. Amen. Amen. Jean, quand il fut ravi, selon le modèle du tabernacle, il est parti automatiquement dans les lieux très saints. Amen. Parce que c'est là où tout doit se dérouler. C'est à partir du 7e saut que vous allez comprendre le reste des choses. Amen. Et il fut ravi là. Et lorsqu'il est ravi là, il va entendre comme le son d'une trompette. Frère Madame dit, ce n'est pas vraiment une trompette, mais c'est comme le son d'une trompette. Amen. Pourquoi c'est là? Parce que ça montre l'urgence. Et Jean, lorsqu'il se retourne, il voit maintenant les chandeliers comme nous avons vu. Parce que les chandeliers étaient dans les lieux saints. Il observe les chandeliers et il voit au milieu du chandelier quelqu'un. Amen. Amen. Parce que je ne veux pas que vous cherchiez Jésus là où vous ne l'avez pas mis. C'est dangereux. La religion aujourd'hui cherche Jésus partout et les cherche dans n'importe quelle forme, dans un désordre complet. Lorsque vous allez attendre quelqu'un à la gare, soyez sûr que vous sachiez. Vous savez au moins qui vous attendez. Et quand vous n'avez pas la certitude, écrivez au moins le nom sur un pancarte. Frère Jospin. Peut-être qu'on pense que Frère Jospin, c'est un papa chauve et tout ça. On va voir Jospin, il a tous ses cheveux. Alors souvent les gens se font l'imagination d'un certain Jésus. Voilà. Et c'est pour ça que si Jésus aujourd'hui revenait au milieu du peuple, on va encore les crucifier. Et c'est pour ça que Branham nous a dit, j'accuse cette génération d'avoir fait. Voilà, dit, un qui prétend qu'il aime. Amen. Amen. Nous avons vu que Jésus, lorsqu'il est venu dans la chair, le but de la chair de Jésus, qui est né en Galilée, écoutez-moi très bien mes frères, le but de cette chair, c'était pour mourir à la croix. Amen. Amen. Si ce n'était pas la mort dans la chair, Jésus ne serait pas venu comme ça. Il est venu comme un parent rédempteur. Parce qu'on ne peut pas être racheté par quelqu'un d'autre qui n'est pas de notre famille. Amen. Alors il devait se racheter. Pour madame dit, Dieu devait porter la chair afin que vous puissiez revenir à la divinité. Amen. Vous êtes là? Amen. Et Jésus est venu pour mourir. Lorsqu'il meurt, je vous ai dit l'agneau, on n'a pas besoin de prendre le corps, de l'amener jusqu'à la lettre. Non, mes frères, ne commettez pas cette erreur. Il a dit lui-même, je viens du Père et je retourne au Père. Amen. Encore un peu de temps et le monde ne me verra pas. Je prierai le Seigneur, il vous enverra un autre consolateur. Il faut pas me dire, c'est toujours Jésus
Amen. Mais dans une autre forme. Amen. Parce qu'encore un peu de temps, le monde ne me verra pas, mais vous me verrez parce que je serai avec vous et même en vous. Amen. Amen. Mais je vais changer de forme pour être en vous. Et quand Jésus meurt, il quitte l'état de la chair. Il retourne dans l'état de l'esprit. Il retourne à la colonne de feu. Branham dit, à partir de ce moment-là, on ne l'appelle plus fils de l'homme. On l'appelle maintenant fils de Dieu. Amen. Parce que ce qu'il veut faire, il veut faire maintenant ce qu'il ne connaissait pas dans la chair. Il ne connaissait pas ce qu'il devait faire au travers de l'église. Alléluia. Amen. Parce qu'il a encore une œuvre à faire au travers de l'église. Vous voulez que je vous dise voilà? Amen. Amen. Ok. J'ai lu d'abord cette citation, puis je vais revenir. Ok. Je suis dans l'exposé, à la page 164. Écoutez, voilà. Comme il n'a pas terminé son œuvre entière lors de son ministère terrestre. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il a fini? Non. Écoutez. Il agit maintenant dans l'épouse et à travers elle. Elle le sait car à l'époque, il n'était pas encore temps pour lui de faire certaines choses qu'il doit faire maintenant. Mais maintenant, il va accomplir à travers l'épouse l'œuvre qu'il avait réservée pour ce moment précis. Amen. Lorsque Jésus était sur la terre, il y a des choses qu'il n'avait pas encore fait. Mais il savait que, comme il avait utilisé la chair de Jésus, amen, maintenant c'est l'épouse qui sera appelée le corps de Jésus. Amen. Vous comprenez ça? Amen. 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 Au début, le corps n'était qu'un seul membre. Maintenant, le corps sera composé de plusieurs membres qui ont été sanctifiés par le sacrifice de Jésus. Ça va là? Amen. Je suis en train de donner la voix aujourd'hui. Il faut que ma femme me prépare du thé après ça. Parce que moi, j'ai une petite voix. Amen. Écoutez, frère, madame. Parce que la vision du tabernacle, c'est traverser le parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Écoutez, frère, madame, je suis dans l'archétype de Christ, qu'il a prêché le 22 mai 55 au paragraphe 156. Je veux que vous remarquiez à nouveau que pour avoir accès à l'arche, c'est là où Adam a été chassé. La présence de Dieu se trouve là. Si vous voulez retourner comme Adam, Branham est retourné. C'est pour ça que vous avez vu les œuvres qu'Adam devait faire. Amen. Je veux que vous remarquiez à nouveau que pour avoir accès à cette arche, il fallait passer par. Remarquez que tout homme qui est entré dans cette arche devait passer premièrement par le parvis extérieur. Deuxièmement, il devait traverser le voile intérieur. Et enfin, il entrait dans les saints des saints. Écoutez, frère madame, c'était Christ comme prophète, comme sacrificateur, comme roi couronné. Amen. Reste en l'air, tu as saisi. Le parvis extérieur, c'est comme Christ comme prophète. Lorsqu'on arrive au lieu saint, ça devient Christ comme sacrificateur. Amen. Lorsqu'on arrive dans les lieux saints, très saints, c'est Christ comme roi couronné. Amen. C'est pour ça que quand Jésus est né sur la terre, les mages ont apporté des dons appropriés. Ils ont amené quoi? De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et Frère Branham nous a révélé chaque chose. Il nous a dit, l'or, la myrrhe et l'encens représentent la divinité en service pour mourir. Le parvis extérieur, c'est la mort. Les lieux saints, c'est les services. Les lieux très saints, c'est la divinité. Amen. 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 C'est pour ça que Branham nous dit, il a travaillé en 3 lieux, ne soyez pas embrouillés, ça reste la même personne, peu importe la forme qu'il prend. Amen. Parce que le problème, c'est toujours la forme. Amen. Quand il était dans la forme du Père, Israël était content. On savait que c'est la colonne de feu, c'est le Seigneur. Lorsqu'il est venu dans la forme de son fils, la filiation, tout le monde voulait voir le Père. Vous êtes avec moi? Montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Lorsqu'il quitte la forme de la filiation, il entre dans la forme du Saint-Esprit, tout le monde veut voir le Fils. Si je ne vois pas Jésus, frère, c'est que ce n'est pas ça. On t'a dit, même si Jésus paraît ici, comment est-ce que tu vas les reconnaître? Qui va te représenter? Quel pasteur audacieux? Moi, je sais pas. Tu seras le pasteur audacieux? Non. Qui aura l'audace de dire, je vais vous montrer qui le connaît? Les gens qui ont marché avec lui 3 jours après la résurrection ne le connaissaient plus.
Et Paul n'a pas honte de dire, nous ne connaissons personne selon la chair. Mais Paul le connaissait dans la puissance de sa résurrection. Amen. Écoutez, frère Renan. Donc il va nous montrer que nous avons le parvis extérieur. Et le parvis extérieur, nous avons la cuve d'airain et nous avons l'autel des sacrifices. D'accord? Ça commençait d'abord par l'autel des sacrifices, c'était suivi par la cuve. Et puis après, il y avait maintenant la partie couverte qui était divisée en deux parties. Les lieux saints et les lieux très saints. Et Frère Madame nous a dit la dernière fois que tout le peuple pouvait arriver au niveau du parvis extérieur. Donc tout le monde pouvait arriver là. Mais ce n'était pas encore la finalité. La sélection continue. C'est comme dans un travail. Vous passez les premiers tests. Oh, on cherche un médecin qu'on va envoyer à l'université de Kisangani. Il y a le docteur Stanley qui arrive avec le docteur Guy. Les tests maintenant commencent. Le docteur Guy peut être éliminé. On dit docteur Stanley, ce n'est pas encore, tu ne te réjouis pas. Amen. Et c'est comme ça que Dieu a fait. Il a d'abord sélectionné à partir du parvis extérieur. Tout le monde est bénéficiaire de la mort de Jésus. Mais sachez que celui qui vit dans le parvis extérieur, il a des hauts, il a des bas. Le parvis extérieur, c'était dehors. Ça allait bien aussi longtemps que le soleil brillait. Aussi longtemps qu'il a 50 € sur le compte, il est content. Là, il est un bon frère. Alléluia, frère. Dieu nous a donné le message. Parce que le compte est garni. Mais le jour où le compte est vide, le frère est déprimé. Il dit, mes frères, c'est quoi ça, ce message où Dieu ne nous bénit pas? Nous ne voyons pas la puissance de Dieu dans l'église, frère. C'est quoi ça, pasteur pratique? Qu'est-ce que tu nous dis là? Amen. Amen. Celui qui avait avancé, qui était dans les lieux saints, lui, la nuit, il avait un peu de lumière. Parce que la lumière de la lampe n'est jamais comparable à la lumière du soleil. Faut madame dit, c'est pour ça que parfois les lampes pouvaient fumer. Alors les frères, parfois, ils pouvaient péter les plombs. Ils pètent les plombs. Mais la personne qui était entrée dans les saints des saints était dans les repos. Frère madame dit, quand il entrait, les voiles tombaient derrière lui. Et il était dans les repos de Dieu. Son âme était dans les repos. C'est pour ça que Paul pouvait dire, qu'est-ce qui nous séparait de l'amour de Dieu exprimé en Jésus? Et c'est l'argent, frère. Quoi? La nourriture? Les habits? Il n'y a rien sur la terre qui passe. Nous sommes en repos. Amen. C'est pour ça que Pierre dit, Seigneur, après t'avoir suivi, nous t'avons suivi, Père, mais qu'est-ce que nous aurons? Il dit, moi, après m'avoir suivi, je vous donnerai d'abord des frères. Tu as frère Guy, tu as frère Mathieu, tu débarques comme ça à Haïti, il y a un frère qui va te chercher. On pose, ah, vous êtes de la même famille? Ouais, les frères Mathieu, ils étaient encore en Afrique là. Avant qu'ils arrivent à Haïti, ils étaient de ma famille. On s'est retrouvés. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, ce sont les trois lieux où nous parcourons avec le Seigneur. Maintenant, voyons un peu ce que signifie chaque gloire avant que je continue. Je vais les donner rapidement avant que je puisse continuer. D'accord? Merci Seigneur. Donc, quand maintenant il va se retourner, il va voir Jésus. Mais frère, le Jésus qu'il va voir n'est pas le Jésus habituel. Il voit Jésus dans un aspect qui le terrorise. Jésus qui marche avec cette étoile dans ses mains. Tu aimerais voir Jésus avec cette étoile dans les mains, frère? Il a les cheveux qui sont blancs. Il a le visage qui est comme le soleil. Il y a même un épée qui sort de sa bouche. Mais c'est qui Jésus, mon Dieu? Il y a une épée qui sort de sa bouche. Et cette épée est double et tranchant. Vous comprenez que tout ce n'est qu'image. Maintenant, vas-y dessiner ça. Un dessinateur vous dira non, l'épée ne se porte pas dans la bouche, on porte l'épée à la main. Mais pourquoi lui il a les étoiles dans la main et l'épée à la bouche? C'est là où Branham vient, il commence à ouvrir chaque chose. Il ouvre chaque chose. Il dit, remarquez, il n'a pas les cheveux blancs parce qu'il est vieux. Non. J'aime bien le message, les signes. Je crois au paragraphe 186, si j'ai bonne mémoire. William Branham dit, Dieu n'est pas un papa vieux, gâté, et lui-même il est gros. C'est pas ça Dieu. Non. Et c'est pour ça qu'il dit, les cheveux blancs, c'est pas parce que Dieu est vieux. Les catholiques, ils représentaient un Dieu vieux. Moi, j'ai cette image. Ouais. Je l'avais à la Trinité. On voyait un papa vieux, barbu. Il y avait maintenant, les Saint-Esprit sous forme de colombe, un enfant, le fils. Mais il faut qu'on me dise, les cheveux blancs, c'est la sagesse, la maturité. Et la sagesse, c'est une qualité d'un juge. Amen. Un juge doit être sage. Amen. Et c'est pour ça que Salomon a dit, Seigneur, donne-moi de la sagesse afin de juger ton peuple. Amen. Amen. Merci Seigneur.
Alors, il avait sa tête et ses cheveux. Les yeux étaient des flammes de feu. William Branham dit c'est les yeux du jugement. Les yeux, quand il était sur la terre, se remplissaient de larmes. Jésus était un homme bon. Mais tout ce qu'il récoltait, c'est comment on appelle ça encore en français? L'ingratitude. Il n'y a pas de chose qui fasse mal comme l'ingratitude. Imaginez un peu frère Étienne, il s'est réveillé à 4 heures pour venir me chercher à l'aéroport. Je ne lui dis même pas bonjour. J'entre dans la voiture, je prends mes histoires. Après, il m'a déposé, il ne dit même pas au revoir, ni merci, je pars. Et puis après, je dis, ah, frère Étienne, hein? En plus, quand il arrive à 4 heures, hein, tu devais arriver, c'est à 3 heures. Je l'engueule d'abord. Ça va lui faire du bien. Non. Et Jésus, il avait tout le temps les larmes à cause de ça. Tout ce qu'il connaissait, ce n'est qu'ingratitude sur ingratitude. Et Branham dit ici, remarquez que ses yeux ont changé. Ce ne sont plus les larmes, hein, mais c'est des yeux maintenant des flammes de feu. C'est les yeux des jugements. Amen. Parce que Dieu ne peut pas vous amener à un jugement si premièrement il ne vous a pas averti. Dieu il prend son temps d'avertir les gens. Et comme les gens n'écoutent pas l'avertissement, il faut prêcher le message, avertissement, puis jugement. Ses pieds étaient semblables à des lairins ardents. L'airain a toujours représenté le jugement. C'est pour ça que vous allez voir que dans les parvis extérieurs, tout ce qui était comme matériel, c'était des lairins. Parce que ça montrait que le jugement doit frapper. Et c'est pour ça que la mort frappait l'agneau. C'est pour ça que Jésus a porté sur lui la colère de Dieu. Amen. Amen. Et ses pieds étaient des pieds d'airain. Vous vous souvenez que Moïse, dans le désert, il avait élevé quoi? Un serpent d'airain. Maintenant, posons la question aux mamans. Depuis quand Jésus est représenté par les serpents? Les mamans, depuis quand Jésus est représenté par les serpents? Moïse a pris le serpent, il l'a élevé. On a dit qu'il représentait Jésus. Nous, on savait que Jésus est représenté par la colombe, Jésus est représenté par l'agneau. Maintenant, ici, ça devient Jésus représenté par un serpent. Mais Branham dit, vous allez voir que les serpents n'étaient pas en vie, c'était un serpent mort. Il dit, c'était le type du péché déjà jugé. Amen. Amen. Parce que les reins, c'est le jugement. Et les serpents morts, le péché déjà jugé. Vous êtes avec moi? Alléluia. Et c'est pour ça que vous voyez ces pieds comme des reins. Donc c'est un jour de jugement. Je fus ravi au jour du Seigneur. C'est un jour de jugement. William Branham dit, c'est le jour de sa venue. C'est le jour du glorieux millénium. Amen. Sa voix était comme le bruit des grandes eaux. William Branham dit, c'est quoi le bruit des grandes eaux? Il dit, c'est la voix de 7 messagers qui ont essayé de parler au cours des temps. Et pas seulement les 7 messagers, mais les 7 étoiles, les multiples étoiles qui sont derrière les messagers. Lorsque vous voyez un messager, derrière lui, il y a plein de monde. Amen. C'est cette voix-là. C'est par vous que Dieu juge. Amen. Parce que c'est la voix qui a essayé d'avertir. La voix qui a essayé de parler. La voix qui a essayé de répéter. Frère Branham dit. 7 étoiles. William Branham dit, Dieu est esprit, il n'a pas de main droite. Amen. Si vous lisez le psaume 118, prenez le verset 16, commencez le verset 15, verset 16, vous allez comprendre l'offre. Branham a expliqué ceci. Il dit, la droite de Dieu, c'est sa puissance. Amen. Donc, dans sa puissance, il va tenir les 7 messagers. Le messager ne fait rien de lui-même. Il puise sa puissance du Seigneur. C'est pour ça que les chandeliers, pour l'allumer, on mettait de l'huile dedans. Les chandeliers ne s'allumaient pas tout seuls. Il puisait sa lumière de l'huile de l'esprit qui était placée dans les chandeliers. Un vrai messager ne dira pas c'est moi. Il dira c'est toujours les Seigneurs. Amen. Parce que le Seigneur, c'est lui qui prend l'aspect du messager. Amen. Et le messager un peu se révèle. Et on dit maintenant ici, de sa bouche sortait une épée à 2 tranchants. On sait c'est quoi la bouche de Dieu. Amen, c'est le prophète. Et c'est pour ça que vous voyez, lorsque ceci s'accomplit, Branham vous montre que la parole de Dieu, Jean 14. Amen. Jean 14, 12. La parole de Dieu est plus qu'il n'est prêt à double tranchant. Et c'est par jointure et moelle. Et je par l'âme et l'esprit. Il est capable de discerner les pensées du cœur. Son visage brillait comme le soleil. Comment il a regardé? Tu ne sais même pas regarder le soleil naturel. Comment tu as pu regarder son visage? Amen. Frère Branham dit c'est l'aspect qu'il avait eu dans Matthieu 17. C'est l'aspect de sa seconde venue. Amen. Son visage brillant comme le soleil. Est-ce que nous voyons les 7 gloires qu'il va manifester dans l'église? C'est comme ça que Jésus va commencer à révéler chaque aspect. Amen. Non pas seulement les révéler à l'église, mais se révéler dans cet aspect au travers de l'église. Amen. Parce que Jésus n'aura plus d'autre corps
qui est le corps de l'église. Amen. Messieurs, nous voudrons voir Jésus. Nous prêchons pour Branham. Messieurs, nous voudrons voir Jésus. Et Branham pose la question. Comment les reconnaîtrons-nous aujourd'hui? S'il apparaît ici, avec des marques et des coups, même avec une robe qu'il portait comme là-bas, il dit nous ne croyons pas à ces cultes. Nous ne croyons pas à ça. Non. Il dit n'importe quel hypocrite peut faire ça. Amen. Nous, on a grandi au Congo. On avait un Italien qui était apparu avec des longs cheveux, une barbe, et il avait les marques et les coups. Il est passé à la télé. Les frères peuvent témoigner. La première fois que j'ai entendu un frère de message passer aussi à la télé, il a lu, messieurs, nous voulons voir Jésus. N'importe quel hypocrite peut faire ça. Il dit Jésus, c'est la parole. Amen. Rejeter la parole, c'est rejeter Jésus. Amen. Amen. Mais comment les reconnaîtrons-nous? Frère Étienne, Jésus est ressuscité. Comment les reconnaîtrons-nous? Les disciples ont crié Jésus est ressuscité. Peut-être que Caïphe peut aussi s'élever et dire, mais ces disciples l'ont peut-être emporté et l'ont caché. Si tu cours, la tombe est vide, la tombe est vide, la tombe est vide, ce n'est pas une solution. Si on a caché le corps, la tombe sera vide. Mais où est-il passé? Frère Branham dit, lorsque nous le voyons faire ce qu'il avait fait, il avait fait de mort. Alors nous pouvons dire certainement, Jésus est ressuscité. Et nous avons la preuve, nous, que Jésus est ressuscité. Amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Donc lorsqu'il va se retourner, parce qu'il veut voir la voix. Frère Branham dit, la voix et la personne, c'est une seule chose. Je lis dans l'exposé, page 48. Branham nous dit ceci. Jean n'a pas dit qu'il s'est retourné pour voir celui dont on entendait la voix. Mais il s'est retourné pour voir la voix. Oh, j'aime cela. Il s'est retourné pour voir la voix. La voix et la personne sont une seule et même chose. Jésus est la parole au jour de la voix du 7e ange. Jean 1, 1, 3. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Si vous arrivez réellement à voir la parole, vous verrez Jésus. Amen. On ne prêche pas ça aux gens. On dit un jour, attendez, les cieux s'effondreront. Mais quels cieux? Toi, tu es en Europe, nous sommes en Afrique du Sud. C'est quels cieux qui vont s'effondrer? Est-ce qu'on aura un Jésus? On aura un Jésus au Sud? Est-ce qu'on a plusieurs Jésus? Non. Attends, frère, un jour la trompette sonnera. Quel genre de trompette? On a refroidi nos musiciens ici. Vous n'aurez jamais les décisions sur nous, frère Jospin. Exact. Moi, j'ai un saxophoniste. Mon fils ici joue au saxo. Donc lui, dans les trompettes de l'histoire, il peut avoir encore la base sur frère Jospin. Mais il faut madame nous montre que lorsqu'on parle de la trompette, c'est la trompette de l'évangile. Amen. 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 Et William Branham dit que la grande trompette, on y arrivera, sonne en même temps que le 7e ange est en train de donner son message. Amen. Parce que de tous les animaux, il n'y a que l'aigle qui trompette. Il n'y a que l'aigle qui trompette. Le lion, lui, il pousse. L'homme, lui, il parle, n'est-ce pas? Le bœuf, comment on dit ça encore en français? Merci, frère. On a des francophones ici. Moi, je suis en moitié flamand. C'est un échappatoire. Et puis l'aigle, lui, il trompette. Amen. Et Branham est venu comme l'aigle qui Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc, frère Baptiste, comment ça va que les gens s'imaginent des choses? Un jour, la trompette, il sonnera quelle trompette? Un jour, j'étais avec ma femme, on suivait quelqu'un qui donnait un témoignage. Il venait de faire un rêve. Il a donné un témoignage. Il dit, frère, en train de trembler, de transpirer. Ou là, madame dit, ce n'est pas ça l'onction. Amen. Amen. Il tremblait, transpirait, il dit, je vais de faire un songe, je vais faire, répandez-vous, répandez-vous. J'ai entendu les chevaux, un prix, il y avait tout. Il a dit, oh, laisse tomber. Tu vas nous amener dans autre chose. Amen. Nous avons compris qu'il a une bonne sensation. Amen. Mais nous voulons les définitions des frères Branham. C'est ce qui chasse Babylone de la confusion. Et ce qui nous renforce dans le pays. Et surtout quand l'événement passe, nous restons calmes. Comme même un prophète, Jonas il a fui. Tout le monde a prié, les dieux, tout ça, Jonas est calme. Parce que lui connaît le tout. Les solutions ouvertes. Ils regardent, ils ont dit non, il y a un monsieur. Toi aussi tu ne pries pas. Mais pourquoi je vais prier? Amen. Merci Seigneur.
N'est-ce pas que nous aimons le prophète? Amen. Amen. On ne vous arrache pas la voix du 7e ange. Amen. Parce que si on vous arrache la voix du 7e ange, la confusion est sur vous. Amen. Faut madame dire, dans l'exposé page 51, cette apparition de Jésus, quelle source d'émotion profonde et d'inspiration pour Jean, qui était en exil. Ah frère, oh, tu dis que Jésus a déjà accompli tout et tu es dans la souffrance. Mais Jean était en prison. Faut même dire, c'était ça sa consolation. Il était en exil en prison. À cause, non, si tu es en prison parce que tu as volé, nous allons inciter les frères en prison parce qu'il a volé. On le t'appelle, je me persécute. Non frère, tu as volé. Lui, il était en prison à cause de la parole et du témoignage de Jésus. Amen. Faut madame dire, Jésus, la parole vivante, se tenant devant nous. Quelle vision lumineuse. Chacun des attributs décrits a un sens. Quelle révélation de son être glorieux. Maintenant, ce que j'aimerais vous lire ici. Ok. Je vais lire le paragraphe 50 et puis je vais lire notre citation pour vous montrer qui est celui que Jean a vu. Paragraphe 50. Le voici semblable au Fils de l'homme, comme une pierre précieuse dont la beauté est mise en valeur par la monture de l'anneau. Il est glorifié au milieu des églises. N'est-ce pas, on l'a vu au milieu des chandeliers. C'est les jours du Seigneur. En effet, Jean le voit non comme sacrificateur, mais comme le juge qui vient. Quand Jean le voit là, la sacrificature est déjà terminée. Écoutez, il ne porte plus la ceinture d'or autour de la taille, comme le fait les sacrificateurs qui servent Dieu dans les lieux très saints, mais il la porte maintenant autour des épaules. Vous voyez? Car il est à présent le juge, non plus le sacrificateur. Son service est accompli, la fonction des sacrificateurs a pris fin. Les jours de la prophétie sont accomplis, il est saint comme un juge. C'est lui qui ne t'écoute pas, il risque les jugements. Il risque l'anéantissement. C'est pour ça que nous devons faire attention surtout aux paroles prophétiques. Un prédicateur, quand il se tient devant vous, il a comme devoir de ne dire que ce que le messager a dit. Et quand il ne le fait pas, n'ayez pas peur de lui. Regardez-le droit dans les yeux et dites-lui, vous êtes faux. Parce que vous ne dites pas ce que Branham a dit. Ou là, Branham dit, une seule parole aujourd'hui, négligée, une seule parole déplacée, une seule parole rejetée, c'est l'anéantissement total. Aujourd'hui, c'est les âmes qui sont anéanties. Hier, ils étaient en prison, aujourd'hui, ils sont anéantis. Amen. Amen. Merci, Seigneur. J'aime beaucoup le message de Frère. Vous voulez savoir qui était celui qui s'était né là? Qui était celui? En fait, j'étais ça. Je te vois, lui. Hein? Écoutez, donc pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Paragraphe 180, nous dirigeons vers la fin. Faut madame nous dit ceci. Maintenant, si vous faites donc attention, observez ces âges de l'Église. Ensuite, nous terminons. Puis demain matin, nous traiterons ces autres choses. En dessous des chandeliers, dont du tabernacle juif à l'intérieur, du pain de proposition et autres, il y avait 7 chandeliers d'or. Il y a 7 âges de l'Église. Les 7 chandeliers, cela parle des 7 âges de l'Église, c'est pareil. Écoutez, frère madame. Or, si vous remarquez dans Apocalypse 1, nous trouvons Jésus se tenant dans les 7 âges de l'Église, les 7 chandeliers d'or. Quand Jean s'est retourné, il a vu quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme vêtu. Écoutez, frère madame. Comment était-ce? C'était l'épouse qui se tenait au milieu des chandeliers. Amen. Vous voyez son aspect? Il vient de changer d'aspect. C'était l'épouse qui se tenait au milieu des chandeliers. Dans une autre citation que je n'ai pas ici, Frère m'a dit ce n'était pas un homme, c'était une femme. Amen. Amen. Le mystère de la femme. Amen. C'est la même chose. Not a man, a woman. Mais c'est toujours le même Jésus. Parce que la gloire d'un homme, on la voit dans sa femme. Si vous voulez connaître un homme,
observez sa femme. Si vous voulez connaître une église, observez les sœurs. Si vous voulez connaître Jésus, regardez la seule église. Amen. 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 Merveilleux Jésus. Le message néglige les femmes, le message place la femme au sommet. Amen. Il prend les mains au trône. Vous voulez avilir la femme. Et nous sommes contre celle qui avilisse la femme. Amen. Mais nous voulons montrer que la femme de Jésus, c'est Jésus entièrement. Donc madame dit, elle est sa chair, elle est son sang. Amen. Elle est elle à l'esprit. Elle est lui à l'esprit. Amen. Merci Seigneur. Je termine par une petite chose. Ok. Je vais vous dire quelque chose. Vous voyez les trois parties de tabernacle. Je vais terminer par deux notions que nous allons exploiter prochainement. D'accord? Gardez-vous encore réveillé pendant 5 minutes. Et après les 5 minutes, quand Frère Etienne commence à chanter, vous pouvez dormir. D'accord? Écoutez. Lorsque vous voyez les chandeliers, est-ce que c'est normal que... Imaginez ici qu'il n'y avait pas de toit. Qu'on était en plein air. Et on est en Afrique en plein soleil. On va allumer une lampe. Donc lorsqu'on allume une lampe, il y a une raison, non? On allume la lampe, comme chez nous en Afrique, comme l'électricité est devenue très rare, chacun doit avoir sa lampe de secours. Les enfants ici ne connaissent pas ça. Hein? Ma mère, après avoir resté quelques temps en Europe, elle est rentrée en Afrique, elle a subi le noir, elle était déprimée. Elle a dit, je retourne. Alors, lorsque les lampes, on les allume, c'est que ce n'est plus le jour, ça devient la nuit. Amen. C'est pour cela que la période des âges de l'Église, elle est appelée la nuit. Non pas une nuit de 24 heures, mais une nuit prophétique. Où là, madame dit, Jésus était le soleil qui était venu. Et souvenez-vous que dans la loi de Dieu, Dieu avait dit que, que lorsque le soleil n'est pas là, c'est la lune et les étoiles qui président à la nuit. C'est pour ça que Branham va vous montrer la lune sous forme de l'église et les étoiles sous forme de messagers. Et Jésus qui était le soleil va se retirer à la croix, laissant maintenant les reflets de sa lumière être reflétés par l'église. Je vais le dire autrement. Au temps de Salomon, c'est la colonne de feu qui était entrée jusque dans les lieux très saints. Vous êtes avec moi? Et le feu qui avait allumé les chandeliers, ce n'était pas un feu étranger. C'était le feu de cette colonne de feu. De sorte que les chandeliers étaient les reflets de la colonne de feu. Amen. Et ces chandeliers aussi se reflétaient jusque dans les eaux. Vous comprenez ça? C'est pour ça que Branham vous dit que votre foi vient de ce que vous entendez, reflété du lieu très saint par le messager de l'âge. Amen. Amen. Vous voyez ça? Branham nous reflète les lieux très saints. D'accord? Et reflète cela pour nous qui entendons. Oh! C'est le message, c'est mon nom. D'accord? Et nous sommes appelés maintenant à entrer. Mais entre-temps, avant que nous arrivions au lieu très saint, les lieux saints, c'est ce qu'on appelle la nuit. Voici, je viendrai comme un voleur dans la nuit. Et Branham dit en ce temps-là, la nuit était divisée en veilles. Ce n'était pas la nuit des jours, c'était la nuit des veilles, et c'était divisé en 7 veilles, qui étaient regroupées dans 4 grandes veilles qu'on verra après. La première notion par laquelle je finis. La deuxième notion par laquelle je finis, c'est vous dire qu'en Israël, il y avait 7 fêtes. N'est-ce pas? Lévitique, chapitre 23. Il y avait 7 fêtes de l'Éternel. La première fête, c'était la fête de la Pâque. Alléluia. Et il s'est accompli lors du ministère terrestre de Jésus. Amen. Il est mort exactement à la période de la Pâque. C'était la nuit où il devait mourir. Amen. La deuxième, c'était la fête des pains sans levain. Et nous croyons que les pains sans levain, où là, madame dit, lorsque nous prenons le pain de la Sainte Communion, nous sentons que c'est un pain dur. Hein, il n'est pas doux. Ce n'est pas si on nous vendait un pain comme ça à la boulangerie, nous pouvons nous énerver. Où là, madame dit, ça représente le corps de Jésus qui a été brisé. Amen. Et après ça, il y avait la fête de la gerbe agitée. C'est pour ça que Jésus, quand il est mort, il leur a dit, attendez, le Fils sera agité. Et Jésus a été agité sur le peuple. Et c'était à la Pentecôte. Alléluia. Et Branham nous montre que la 4e fête qui suivait, c'était la fête de la Pentecôte. Et les âges de l'église, c'est la fête de la Pentecôte. Où les chandeliers est allumé encore quand le Saint-Esprit descend. Vous êtes avec moi? De manière que quand nous allons arriver à la 6e fête, ça c'est la 4e fête. Hein? La 4e c'est la Pentecôte. La 5e sera la fête des trompettes. Ça c'est Dieu traitant avec Israël, nous le verrons. La 6e fête, ce sera la fête des expiations. Vous voyez, mettre fin au péché,
Alléluia. L'expiation d'Israël, le grand pardon. Et la 7e fête, c'est la fête des tabernacles. Dieu qui vient encore de nouveau tabernacle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.